Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo sur les challenges CSS de Noël. Aujourd'hui, on va essayer de créer une petite candy cane. Donc du coup, c'est assez complexe en termes de structure. On va essayer de décortiquer ça. Ça commence par quoi? On commence par un cercle en haut. Ce cercle, on va lui mettre un autre cercle au centre pour faire un effet un peu de donut. Et donc on aura cette partie-là de notre petit bâton. Ensuite, on va rajouter un petit clip pass pour couper ce cercle en deux. Donc on aura le haut. Ensuite, on va rajouter la partie longue de la canne. Et puis on va rajouter un petit bout pour finir ici l'arrondi de la canne. Sachant que sur ce morceau-là, on va avoir un type de gradient conique pour faire les petits traits et sur le long bâton un autre type de gradient plus linéaire pour avoir cet effet comme ça d'arrondi. Donc c'est parti. Au niveau de la structure HTML, on va donc partir de notre div qui va avoir la classe Candy. Ensuite, sur cette classe Candy, on va avoir une div avec la classe Circle, donc là c'est le haut. Dedans, on va avoir une div avec la classe Mask Circle pour masquer, justement, faire cet effet de donut. Ensuite, on aura une div long stick et une div short stick. Et là, on a notre structure HTML. C'est parti, on va commencer du coup au niveau du root par définir la taille de notre circle size. On va lui mettre 150 pixels. On aura également besoin d'avoir la stick width, donc la largeur du bâton. Et on va mettre 30 pixels. On ajustera si besoin. Donc on va commencer par faire notre circle. Notre circle, il va donc avoir en width, circle width. On va se mettre sur le rendu ici. En aspect ratio, il va avoir 1. En background, on va lui mettre pour l'instant la couleur xmasred qui est enregistrée dans mon fichier global. Border radius, on va lui mettre 100% pour avoir un cercle. 50 ça suffit. Et là on a déjà notre cercle. Sur notre cercle, on va rajouter l'effet donuts. Donc on va dire que circle, mask circle, je crois que je l'ai appelé. On va lui donner en width, alors que ça va être la taille de circle size moins 2 fois la taille de var stick, de stick width. De chaque côté, il y a la taille du stick, et donc notre rond va faire ça. Le background color, on va lui mettre light, qui est la couleur de fond, comme ça donne cet effet de trou. Au niveau, bien entendu, de l'aspect ratio, on est à 1, et en border radius, on est également à 100%. Il n'y a plus qu'à aligner tout ça. Ici, on fait un display grid et un place item center. On va maintenant qu'on a ça, on va découper notre cercle en deux. Donc on va rajouter un clip pass. Le clip pass, on commence donc du coup ici, pour vous remettre bien les choses, on va avoir notre cercle et on va bien le couper en deux. Donc on va commencer ici, 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 on va garder que cette partie haute. Donc clip pass, on fait un polygone, on commence à 0, 0. On va jusqu'à 100% en X, 0 en Y, puis 50%, puis toujours 100% en X, 50% en Y, et on finit à 0 en X, et 50% toujours en Y. Hop. Ce qui fait qu'on obtient bien le demi ici. On va rajouter long stick maintenant. Donc on va avoir Candy qui englobe tout ça. Et on va gérer le long stick. En width, il va faire var stick width. En aspect ratio, il va faire 1/8 à peu près. En background, on va également lui mettre pour l'instant var
thread, on a notre bâton. Le bâton, on veut le poser ici. Donc ce qu'on va faire, c'est des grids. Ici, on va faire un display grid sur Candy. En grid template colonne, il va faire var stick width, puis on va avoir un fr et var stick width. Et ici, on veut le placer au niveau de grid colonne, on veut le placer sur la colonne numéro 3. Et en grid row, on veut le placer sur la colonne numéro 2. Donc là, mon long stick, on va revenir rapidement sur notre structure ici. On a notre grid. Et on voit qu'on a 1, 2, 3. Et donc il nous manque une position 1 ici, un fr. Alors je vais rajouter grid template row, où on veut var stick width en premier, puis un fr également. Alors, on a notre position ici. Ici, plutôt que mettre un fr, je vais lui mettre cette taille-là en dur. Voilà, on a la taille de notre cercle. Et ici, c'est la moitié, parce qu'on a un demi-cercle. Ok, on est pas mal. Et donc, on veut ici avoir, on a, je vais mettre les tailles exactes, stick width x 8. Ok. Et on veut du coup qu'il commence au niveau de la row numéro. Donc là j'ai un problème sur la première taille. Je suis censé avoir stick width divisé par 2 sur mes rows. Et je n'ai pas tout à fait ça. Alors stick width, c'est pas stick width parce que je me suis trompé, c'est circle size. Voilà, on va y arriver. Et voilà, on a notre effet qui va bien. On va rajouter un peu de border radius. Border radius, on va lui mettre 25%, 50%. Le contraire, 50% en X, 25%. Et puis pas 25%, plutôt 5%. À peu près, pour avoir un effet arrondi. Et on veut ça sur, du coup, le haut, on n'en veut pas. Et on veut ça sur le bas, les deux du bas. Donc ça fait 0, 0, 5%, 5%. Ok. Le short stick, on va le placer en grid colonne sur la 1, en grid row sur la 2. On va lui mettre une width de stick width, on va lui mettre un aspect ratio de 1, on veut que ça soit petit. En background, on va lui mettre du rouge également, et le border radius, la même. Et on voit ici qu'on a rajouté ici notre petit truc, sauf qu'en border radius, on veut plutôt que ça soit 0, 0, 50, 50. On n'a pas besoin de mettre de distinction parce qu'on a un truc qui est carré. Ok, on a notre stick. Maintenant, il faut gérer les gradients. Donc, on va faire un gradient radial au niveau du haut. Conique, pardon, au niveau du haut. Donc, on va se mettre ici sur notre circle et on va lui dire, ici, plutôt que d'avoir du rouge, tu as plutôt un repeating conique gradient qui va être du rouge sur, disons, entre 0 et 7%, puis du white entre 7% et 14%. Et on a bien notre répétition. Et ici, on va avoir à peu près la même chose sur le background du long stick. Et cette fois-ci, on ne veut pas le même style de gradient, sinon ça fera un truc bizarre. On veut du linéaire. Repeating et linéaire gradient, qui va être de, disons, moins 15% en orientation. Donc ça a un petit peu quand même tourné. Hop, moins 15 degrés, pardon. Voilà, et un peu plus large que 7, on va lui mettre 10 et 10, 20. Et voilà.
voilà, il nous manque juste ici, on a fait sauter notre border radius, je sais pas pourquoi, ah, j'ai fait sauter le mauvais truc, je vais juste le remettre rapidement, on avait, hop, ici 5 et 5. Et voilà, on a terminé notre candy stick, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.